Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui a les dents longues. Vous aimez les vampires, les vrais, les chauves, les flippants, les âmes damnées qui vivent dans un cercueil. Vous avez frappé à la bonne tombe. Même si la tendance du moment est plutôt tournée vers le teenager mordant plus volontiers la bouche de sa copine que le cou d'innocent, la Twilight Mania n'a pas encore infesté le territoire du jeu vidéo. Et s'il y a bien une série qui prouve qu'au XXIe siècle, les vampires ne mettent pas de gel, ne brillent pas en plein soleil, c'est bien Castlevania. C'est au studio espagnol Mercury Steam que revient la tâche de rebooter la sanglante saga. Le premier opus, Lords of Shadow, a été une réussite grâce à sa réalisation et à son scénario, prenant à revers la base de la série. Pour la première fois, Dracula n'était pas le boss de fin, mais le héros que l'on dirigeait. C'est dans la crypte vampirique de Konami que nous avons rencontré Pierre Guilandi pour en apprendre un peu plus sur cette suite pleine de surprises. Petit cours d'histoire pour commencer, Castlevania, mais ça raconte quoi ? Alors, on commence le début du jeu effectivement dans le passé avec ce Dracula tout puissant, à la fois un peu mélancolique mais qui est en pleine possession de ses moyens. Et très rapidement on se retrouve finalement avec ce Dracula des temps présents, vieux, affaibli et qui avait été laissé pour mort dans le passé par ses enfants, parce que c'est finalement eux, c'est son fils, ses petits-fils qu'il avait laissé pour mort à l'époque. On incarnera donc un Dracula vieux et affaibli. Mais si dans le premier opus il était agile comme Dante, fort comme Kratos et grimpait comme dans Shadow of the Colossus, que pourra-t-on faire avec ça ? Donc on retrouve ce Dracula un peu vieilli, un peu affaibli, mais qui va très rapidement reprendre des couleurs et dont forcément la progression va être fulgurante au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'aventure et qui va couvrir tous ses moyens assez rapidement. Me voilà rassuré, on va pouvoir à nouveau servir Dieu et castagner du démon. Mais Dracula, il est pas censé être méchant ? C'est un peu la dualité de ce personnage, c'est qu'à la fois c'est quelqu'un qui est extrêmement méchant, c'est quand même Dracula tel qu'on l'imagine et qu'il a été toujours fantasmé dans la filmographie depuis maintenant une décennie. Mais par contre, ça reste Gabriel qui se cache en dessous de ce personnage, donc quelqu'un de foncièrement bon, qui souhaiterait juste finalement avoir la chance de pouvoir mourir tranquillement finalement. Et c'est cette immortalité qui le rend peut-être plus méchant qu'autre chose. Mercury Steam, l'équipe de développement du jeu s'est forgé une belle réputation grâce à son travail sur le premier Lords of Shadow. Mais comment une petite équipe a pu se retrouver aux commandes d'un tel projet ? Alors, ce qui est assez intéressant, Mercury Steam, c'est un studio qui n'est pas très vieux finalement. Ils avaient fait 2 jeux avant les premiers Castlevania. Il y en a un qui s'appelait Scrapland et le deuxième c'était Jericho de chez Codemaster. Qui était vraiment leur premier gros jeu sur console, on va dire current gen. Et en fait, Konami les avait repérés grâce à une démo technique qu'ils avaient proposée avant la sortie de Jericho. Mais forcément, le travail étant ce qu'il est, au passage, Codemaster était déjà passé par là pour Jericho, et donc le projet de travail avec Konami avait été légèrement repoussé. Konami a donc réapproché à nouveau Mercury Steam pour leur proposer le projet de Castlevania, et donc de créer une démo technique pour voir ce qu'il en était, si ils avaient les capacités de créer ce genre de jeu. Donc forcément, étant donné qu'on est sur un studio espagnol, qui est un pays très catholique, très croyant, avec de nombreuses églises, je pense que l'idée de Konami Japon était très inspirée d'aller voir un pays, pour le coup, très ancré dans cette architecture gothique, pour créer un jeu tel que Castlevania. Nul doute que ce choix était le bon. Aujourd'hui, certaines franchises Survival Horror ont pris un virage action qui ont dérouté de nombreux fans. Pourquoi ne pas avoir pris le contre-pied de cette mode en orientant Castlevania vers l'horreur ? Je pense que avant tout, ce qui est essentiel, c'est de contenter les fans historiques. Et c'est vrai que faire un jeu qui se révélerait plus du survival horror en quelque sorte, c'est pas l'objectif d'un jeu comme celui-ci. Surtout que je pense que justement, on a réussi à trouver le parfait équilibre entre un jeu de beat'em all, un jeu de plateforme, des phases aussi d'aventure, des phases de réflexion. Et effectivement, le studio a piqué pas mal d'idées ailleurs, autres que la série Castlevania, tout en gardant quand même le cœur de ce qui faisait les Castlevania. C'est-à-dire la progression, les plateformes,
et les adversaires qui s'enchaînent. Ça va faire plaisir aux fans, mais vas-tu aussi t'en sortir avec un Test Inside en mode Casting of the Dead? Les Belmont prennent leur retraite et organisent un nouveau casting. Parmi ces chasseurs de vampires, lequel pourrait succéder à la famille? Sammy. Je pense que déjà t'es obligé de prendre Sammy et Scooby-Doo parce qu'ils ont beau être bêtes comme la lune, ils arrivent toujours à s'en sortir et à démasquer le méchant. Coup de Buffy parce qu'il faut aussi un peu des filles, on sait que les joueurs aiment les filles. Là tu te fais un vrai mix entre Raiden, tu pourrais faire une mission spéciale Raiden à l'intérieur de Castlevania, ça pourrait être pas mal. Ouais, Sammy Scooby-Doo pour moi ça serait le meilleur, ça serait rigolo. Et du côté adverse, si Dracula avait envie de vacances, à qui pourrait-il louer sa crypte? Salma Hayek, ouais, nickel. Paculito, le fameux. Batman. C'est évident, tu prends Salma, non? Salma Hayek. T'es obligé. Parce que voilà, on sait tous. Tu lui mets des choses qui bougent aussi bien que dans Dead or Alive, et puis voilà, tout le monde est content. En tout cas, avec ou sans boobs, cette suite a de quoi rassasier autant les amateurs de sang frais que les nostalgiques du fouet. Alors, sortez les canines, préparez les coupes de sang et fermez les rideaux. Avec Castlevania Lords of Shadow 2, plus la peine de vous armer d'arbalètes, de pieux ou d'eau bénite. Cette fois, vous êtes le vampire. Attention, un vrai. I am the dragon, Dracul. I am the prince of darkness. À une prochaine dans Inside.